Qu'est-ce qu'une société civile immobilière? Quel est son fonctionnement? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Alors, la société civile immobilière, que l'on appelle SCI, est une société non commerciale où on va pouvoir réunir plusieurs actionnaires pour acquérir, investir un bien immobilier. Prenons le cas, par exemple, d'un couple non marié qui pourrait acheter un bien immobilier. S'ils ne passent pas par la SCI, eh bien, ils vont acheter un bien en indivision, avec tous les inconvénients que cela génère. En passant par une SCI, eh bien, c'est la SCI qui va devenir propriétaire du logement. Et c'est donc beaucoup plus simple à gérer d'un point de vue patrimonial, puisque ensuite, lorsque ce couple souhaitera éventuellement faire une donation à leurs enfants, le calcul des frais de succession ne se feront pas sur la valeur du bien immobilier, mais sur la valeur des parts sociales, donc beaucoup moins élevée, car beaucoup moins liquide d'un point de vue fiscal. Donc l'avantage, il est donc fiscal d'acheter un bien en SCI. D'autres avantages sont qu'on peut y mettre d'autres actifs immobiliers que l'on va se constituer. Donc, par exemple, on peut très bien investir dans un logement en location et le mettre dans le SCI. Et ensuite, un autre avantage de la SCI, c'est par exemple pour les professions libérales qui souhaitent dissocier le patrimoine professionnel du patrimoine familial. Ça permet par exemple, si le chef d'entreprise devait faire faillite ou connaître des problèmes financiers importants, à ce que l'actif immobilier, donc par exemple les murs de l'entreprise, les murs du magasin ou les murs du bureau, ne soient pas pris dans toute la procédure de récupération par les créanciers. Donc la SCI est un formidable outil pour se constituer un ou plusieurs biens immobiliers avec plusieurs actionnaires dans ce véhicule. Dans la situation d'une SCI et dans le cadre familial, vous pourrez effectuer des donations en franchise d'impôt tous les 10 ans à vos enfants, à vos petits-enfants, et donc transférer en partie ou en totalité eh bien, tous les actifs immobiliers constituant cette SCI, et vous pourriez par exemple garder l'usufruit de votre résidence principale et que vos héritiers, à travers la SCI, deviennent propriétaires de la nue propriété. Donc, pour connaître toutes les subtilités, parce que chaque SCI peut avoir des finalités différentes, tout en respectant le cadre législatif et réglementaire, je préconise de consulter un avocat fiscaliste, de voir son notaire ou de voir un gestionnaire de patrimoine compétent pour répondre à toutes les questions et toutes les subtilités qui sont nombreuses.